Je vous présente un autre exemple de calcul d'avantage mécanique et de travail, mais cette fois-ci pour une machine composée. Donc, je vais vous montrer cette machine composée. La voici. Alors, en regardant cette machine ici, ce serait important d'identifier c'est quoi les machines simples qui se passent ici. OK? Alors, c'est évident, bien sûr, que nous avons des poulies. OK? Un système de poulies. Et on remarque ce système ici a 4 cordes, hein, les cordes en noir ici. Alors, on a les cordes de celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et si on se souvient à propos des poulies, ça veut dire qu'on a un avantage mécanique pour cette machine simple égale à 4. OK? Quelle autre machine simple avons-nous ici? Eh bien, nous avons aussi un levier. Et on remarque ici que le centre d'appui se trouve ici et que la force motrice est ici. OK? Cette poulie va tirer vers le haut. Et enfin, ce que je n'ai pas dessiné ici, c'est la force de résistance. Alors, une masse que cette poulie, ou plutôt que ce levier va soulever. Alors, je vais juste ici, là, je vais dire que j'ai une ficelle ou une corde rigide et qui va lever une grosse masse. OK? Puis on va dire que cette masse pèse 200 kg. OK? Alors ici, je pourrais poser toutes sortes de questions. Premièrement, je pourrais vous demander c'est quoi l'avantage mécanique total de cette machine composée? OK? C'est quoi le travail qui sera effectué? Et aussi, je pourrais vous demander toutes sortes de questions. OK? Mais maintenant, il nous manque des données, bien sûr. Pour connaître l'avantage mécanique du levier, alors de la barre bleue ici, horizontale, eh bien, on n'a pas de distance. Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose que je dois vous fournir tout de suite et je vais formuler maintenant. Alors, bien sûr, ce que je préfère aussi, c'est vous demander, je pourrais vous dire, c'est quoi, je pourrais vous donner la distance motrice et la distance de résistance. Et peut-être je ne les dessinerai pas sur le dessin, peut-être c'est à toi de décider, mais où est-ce que ça va, la distance de résistance et la distance motrice. OK? Alors, puisque c'est un exemple, bien sûr, je vous le donne. Alors, voici de là à là. Ça ici, ce sera notre distance de motrice. OK? Parce que notre moteur, bien évidemment, c'est notre système de poulie. Et tu vas tirer sur la corde ici. OK? Alors voilà, ça ici, c'est la force motrice que tu vas mettre ici à la poulie. OK? Donc, en conséquence, la poulie va tirer vers le haut et ce levier ici va tourner, comme c'est indiqué l'angle ici, va aller dans cette direction-là. OK? Alors, je vous ai indiqué la distance motrice pour le levier. Et maintenant, il nous faut la distance de résistance. OK? Alors, la distance de résistance, ce serait de là, à partir de ce point ici, jusqu'au centre d'appui. Alors, voici la distance de résistance. OK? Bon, on reconnaît ici que c'est un levier du troisième genre. Du troisième genre. Et si tu as vu la vidéo que j'ai affichée hier portant sur les leviers, on se souvient qu'un levier du troisième genre donne un avantage mécanique qui est moins que 1. OK? Parce que tu remarques que DM est plus petit que DR. On va calculer, alors maintenant, ouais, je ne vous ai pas donné des dimensions. On va dire que la distance motrice ici est égale à, on va dire, 2,5 mètres. OK? C'est une très grande machine. Et ici, la distance de résistance, ben, c'est beaucoup plus long. On va dire, ouais, je ne sais pas. On va dire c'est 8 mètres. OK? Ce n'est pas en proportion, là, mais au moins, ça nous donne quelque chose. Alors maintenant, calculons l'avantage mécanique pour cette machine. Je vais le faire en rouge. Alors, l'avantage mécanique pour
le levier seulement. OK? Alors, je vais écrire petit mot levier. Et alors, on se souvient de la formule, d'après les distances, c'est dm sur dr. OK? Alors, je calcule, j'ai 2,5 sur 8. Puis je mets mes unités et je calcule ça très vite. J'obtiens une réponse de 0,3125. Je garde toutes les décimales pour avoir l'exactitude. Et encore, un avantage mécanique n'a pas d'unité. Donc voilà, 0,3125. Remarque que ça, c'est moins que 1. Donc, ça veut dire que la poulie devra tirer plus fort que 200 kg. Comprenez? OK? Puis, la distance que la masse va soulever va être plus grande que la distance que la poulie, les systèmes de poulie vont tirer. OK? Bon, alors, on peut calculer l'avantage mécanique total du système. Alors, l'avantage mécanique total, avec un petit t, ça va être égal à la multiplication des deux avantages mécaniques. Donc, on a l'avantage mécanique du système de poulie fois l'avantage mécanique du levier. Puis en haut ici, là, ça c'est AM égale 4, mais ça c'est AM poulie. OK, j'aurais dû l'écrire. Alors, voici mon avantage mécanique total. Alors, j'ai 4 fois 0,3125. Et on calcule ça et j'obtiens 1,25. Maintenant, ça, c'est pas beaucoup. OK? Ça veut dire que, ben alors, c'est plus gros que 1. OK? Alors, la machine composée, la machine en total, la poulie et le levier ensemble va augmenter ma force par un facteur de 1,25. Donc, je ne devrais pas tirer sur la corde ici avec 200 kg. Il faudrait que je tire avec un peu moins que 200 kg. OK? Alors, j'aimerais calculer, ben, ce serait quoi la force motrice à laquelle je dois tirer sur la corde, OK, sur le système de poulie. Alors, ça, c'est une question que je pourrais poser. Que serait la force motrice que je dois tirer sur la corde? OK? Alors, c'est la quantité ici que je mets dans un carré, FM. OK? La force motrice. Bon, alors, voilà une question que je pourrais poser. Alors, je vais ajouter une page. OK? Puis, j'ai écrit la question. Que serait la force motrice? Eh bien, ma plume ne fonctionne plus. Un instant. Bon, alors, on se souvient, nous avons premièrement seulement, nous avons besoin de la force de résistance, mais nous avons seulement le 200 kg en haut. Oh, mon dessin a disparu un peu, mais ça va revenir. La machine composée a disparu en ajoutant une page, mais c'est pas grave. Alors, ma masse, c'est 200 kg. Ça, c'est ma résistance. Donc, c'est quoi la force de résistance? Eh bien, je dois faire la formule M fois G. Donc, j'ai 200 kg fois 9,81 mètres par seconde carré. Et cela me donne 19 ou 1962 newtons, je crois. Et oui, j'ai raison. OK, alors voilà la force de résistance. On cherche maintenant la force motrice, tout à fait au début, pour la machine composée. OK? Eh bien, je connais l'avantage mécanique. Alors, l'avantage mécanique total était 1,25. Puis, on sait que pour calculer l'avantage mécanique, on a la formule, la force de résistance divisée par la force motrice. OK? Alors là, je peux brancher mes valeurs. J'ai 1,25 à gauche. La force de résistance, c'est 1962 newtons, divisé par la force motrice. Excusez-moi mon écriture. Alors maintenant, je veux trouver cette quantité-là. Alors, l'algèbre, je dois multiplier chaque côté
par la force motrice. Donc, j'ai à gauche 1,25 Fm et à droite, j'ai 1962 newtons. Ensuite, je divise par 1,25 chaque côté. Et on se souvient que la force de résistance, la force de motrice devrait être un peu moins que la force de résistance parce que l'avantage mécanique est plus grosse que 1. Hein? Alors, je calcule ça. Alors, Fm est égal à 1569,6 newtons. Donc, je dois tirer sur la corde avec cette force-là. OK? Et bien là, tu te demandes, ben, c'est combien ça en kilogrammes? OK? Ce serait cool de savoir, pour comparer à 200 kg. Alors, si tu veux, tu peux simplement diviser par 9,8. Tu sais qu'encore une fois, la force est égale à M fois G. Alors, la force était 1569,6 newtons. La masse, tu ne la connais pas. Tu veux savoir la masse sur laquelle tu tires sur la corde. Alors, fois 9,81 mètres par seconde carré, je divise chaque côté par 9,81 et j'obtiens une masse de 160 kg. OK? Alors, je dois tirer sur la corde avec une masse équivalente de 160 kg. Donc, cette machine n'est pas vraiment puissante. OK? Euh, Certainement, la poulie, le système de poulie nous donne un gros avantage de 4, heureusement, parce que sinon, on aurait beaucoup de difficultés à lever la masse de 2 kg juste avec le levier, n'est-ce pas? On se souvient qu'un levier du troisième genre diminue la force. OK? Alors, tu dois tirer avec une plus grosse force que la force de résistance. Mais heureusement, à cause du système de poulie, on augmente notre force de 4. Alors, voilà un exemple. Maintenant, je préfère, regardons un exemple de calcul de travail. OK? Maintenant, je peux calculer le travail au début de la machine ou à la fin de la machine. OK? Tu devrais avoir la même réponse à cause de la conservation d'énergie. On assume bien sûr qu'il n'y a aucun frottement dans cette machine. Alors, aucune perte d'énergie. Alors, on va le faire à partir du début. Puis, on va dire que tu devais tirer sur la corde. Disons, tu devais tirer sur la corde pour lever la masse d'une distance motrice. Non, ce n'est pas une distance motrice. Hein? Disons que tu devais tirer sur la corde sur une longueur de, je ne sais pas, tu devais tirer sur la corde par 1,5 mètres. OK? Ça, sur la corde. Et la force, on l'a déjà calculé, la force que tu devais tirer, c'était 1569,6 newtons. OK? Donc, le travail, c'est F fois delta D. On écrit delta juste pour indiquer un changement de distance, mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai 1569,6 newtons fois la distance de 1,5 mètres. Et ça me donne une réponse de 2000. Oups, ma pleine ne fonctionne pas encore. 2354,4 joules. OK? Alors, une dernière question que je pourrais poser, par exemple, ce serait quoi le trajet de la masse? OK? J'ai tiré sur la corde une distance de 1,5 mètre. OK? L'avantage mécanique est plus gros qu'un 1,25. Alors, on se souvient que, alors, ça veut dire que la masse va bouger un peu moins que 1,5 mètre. Alors, c'est une question que je pourrais vous poser, c'est de calculer, ce serait quoi la distance du trajet de la masse. Alors, je vais le faire, je vais ajouter une page. Alors, ici, maintenant, je vais calculer le trajet de la masse. Alors, encore une fois, en haut ici, ça, c'est la distance, la longueur de corde que tu as dû tirer au début, OK, sur la poulie. Et alors, je veux savoir le trajet de la masse. Nous avons un avantage
mécanique de 1,25. OK. Puis c'est pas mal semblable, la formule que tu utiliserais, c'est pas mal semblable à l'avantage mécanique avec des distances, OK? Semblable à cette formule ici. C'est la distance de motrice divisée par la distance de résistance. Tu peux utiliser cette formule-là encore. C'est pas la même chose que DM et DR, mais tu peux l'utiliser. Alors, j'ai 1,25 à gauche. La distance sur laquelle tu as tiré la corde, c'est 1,5. Et on veut le trajet de la masse. Puis on va faire semblant que c'est DR. Alors, encore une fois, je multiplie chaque côté par DR. J'ai 1,25 DR égale à 1,5. Et ensuite, je divise par 1,25. Et j'obtiens une réponse de 1,2 mètres. Donc, si je retourne dans mon dessin, j'espère que c'est revenu. Oui, absolument. Donc, je vais juste effacer quelques petites choses ici. Donc, si je tire sur la corde par 1,5 mètres, OK? Donc, le levier va monter. OK? Je pourrais calculer le montant que le levier va monter aussi. Mais ici, la masse, parce qu'on a utilisé l'avantage mécanique total de la machine. Donc, on calculait ici le trajet de la masse, puis on a calculé ce serait 1,2 mètres. OK? Je pourrais aussi vous demander de calculer combien est-ce que la poulie se lève ici, que vous voyez? Je vais l'encercler en vert. Alors, combien est-ce que ça va bouger si je tire sur la corde par 1,5? OK, mais là, cette fois-ci, on travaille seulement avec le système de poulie. Alors, on regarde à l'avantage mécanique de 4. OK? Alors, serais-tu capable de calculer la distance sur laquelle la poulie, où est-ce que c'est attaché au levier, va bouger? Eh bien, tu vas faire 1,5 divisé par 4. OK? Alors, ça va seulement bouger par une petite distance. Et ça fait du sens, logiquement, si tu regardes le levier, bien sûr, parce que si ça bouge par 1,2 mètres à ce bout ici, ça veut dire qu'elle n'a pas bougé beaucoup au point ici. OK? Ça termine la vidéo. N'hésitez pas de m'appeler si vous avez des questions. Merci.